tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du meilleur et du pire de tout ce qui a pu se passer dans cette année-ci. Je vous avais demandé notamment sur Instagram, je te le remettrai d'ailleurs comme d'habitude juste ici si ça t'intéresse d'aller me suivre là-bas. Je vous ai donc demandé de me donner des grandes thématiques entre guillemets et vous allez vite comprendre le principe, mais en gros il y a eu des questions, par exemple imaginons c'est la recette de cuisine et je vais essayer de vous donner la meilleure et la pire recette que j'ai pu découvrir par exemple ou faire en cette année 2020. Alors premièrement on me demande au niveau des mois de l'année quel a été pour moi le pire mois et le meilleur mois entre guillemets de cette année 2020. Alors le meilleur mois sans hésitation je dirais que ça a été le mois de septembre, tout simplement parce que je pense que vous le savez si vous me suivez notamment ici et sur les autres réseaux sociaux, que j'ai changé de vie pro, je suis créatrice de contenu et donc le mois de septembre pour moi ça a vraiment été un renouveau de ouf. Par contre au niveau du pire mois de l'année, je dirais le mois de mai, parce que malheureusement avec le Covid, tout ce qui en a découlé etc, on a eu comme malheureusement beaucoup d'autres personnes dans le monde, un décès dans notre famille au mois de mai et franchement qui m'a forcément énormément affectée. Donc ouais je dirais que le mois de mai ça a été vraiment le pire parce que bah voilà, ce décès dans la famille, le Covid qui commençait énormément à peser, c'était vraiment compliqué et ouais vraiment ça a été le pire mois de l'année 2020, vraiment le mois de mai. La meilleure et la pire tendance de 2020, donc il y avait entre parenthèses genre que ce soit tendance mode, culinaire, enfin vraiment toutes les modes possibles et inimaginables. Je dirais que pour la meilleure tendance de 2020 franchement j'ai surkiffé parce que j'en ai pas forcément d'autres qui me viennent en tête maintenant, mais je dirais vous savez les fameuses boucles d'oreilles en forme d'épingle. Il y en a qui trouvent peut-être ça ridicule mais c'est pas forcément un truc de ouf, mais je trouve que le concept est trop rigolo et franchement j'adore. Et au niveau de la pire tendance que j'ai pu voir en 2020, je sais pas pourquoi cette tendance me fait rire mais je trouve que c'est trop moche. Je vous mettrai à chaque fois des petites photos et tout, mais vous savez c'est les fameux nu-pieds vraiment trop moche qu'on a vu partout cet été. Franchement je trouve ça tellement moche. Après encore une fois chacun ses goûts et tout, mais alors je pense que c'est la pire tendance de 2020 de mon côté parce que franchement ça faut que ça reste en 2020 guys hein. Les nu-pieds juste trop moches là, on dirait les nu-pieds de mon arrière-grand-mère. C'est pas possible. Ensuite on me demande au niveau des cadeaux, donc le meilleur et le pire cadeau que j'ai pu recevoir en 2020. Je dirais que le meilleur cadeau que j'ai reçu sans hésitation c'est mon robot pâtissier, parce que j'ai eu un robot pâtissier à Noël et juste je suis trop contente, ça faisait très longtemps que j'en voulais un donc franchement trop cool. Et le pire cadeau que j'ai pu recevoir en 2020, vous allez rire mais vous allez rire, c'est un caillou. T'as bien entendu, un caillou. Et en fait c'était donc un élève qui m'avait offert ce fameux caillou qu'il avait trouvé par terre, qu'il avait trouvé trop beau et il s'est dit je vais l'offrir à ma maîtresse. D'ailleurs je ne sais même plus quel élève m'avait offert ce caillou, j'étais restée bloquée sur le caillou en mode puis tu sais t'es obligée de dire oh bah merci c'est gentil et tout, il est très beau hein, vraiment merci hein. La meilleure et la pire série de 2020. Alors là c'est pareil, j'ai essayé de, comme je vous ai dit je suis avec mon iPad et j'ai essayé de réfléchir un petit peu en amont parce que sinon la vidéo aurait juste duré 2h30 le temps que je réfléchissais tout. Mais la meilleure série que j'ai pu regarder en 2020 c'est la série Lock and Key. Franchement j'ai surkiffé, mais surkiffé cette série. C'est vraiment la série fantastique et tout, moi j'aime énormément ce genre de série. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé etc. La pire série de 2020 j'ai vraiment eu du mal à définir ça parce qu'au final je ne regarde pas forcément des séries qui ne m'intéressent pas, mais il y a 2 mois quelque chose comme ça j'ai tenté de regarder la série, comment elle s'appelle je me souviens même plus, je me la suis notée, L'autre côté qui est une série espagnole si je ne dis pas de bêtises, vraiment nulle. Vraiment nulle pour le coup, j'ai absolument pas accroché, j'ai dû regarder 4 épisodes, quelque chose comme ça. J'ai essayé hein, d'en regarder et tout, je me suis dit l'action va peut-être venir à un moment donné, mais pas du tout. Voilà. Ensuite, la meilleure et la pire remarque qu'on a pu me faire au sujet de ma démission. Franchement, très bonne question. Je dirais que la remarque entre guillemets la plus positive, la plus gentille que j'ai eue par rapport à ma démission, bon bien entendu je vais pas mettre celle de mes parents, mon frère, ma soeur, mon chéri et tout parce que forcément c'est des très proches personnes donc ce serait pas forcément très objectif, mais je me souviens d'une personne et elle m'a dit que j'étais extrêmement courageuse et que ma décision était extrêmement courageuse, que j'avais raison de me lancer dans quelque chose qui me plaisait vraiment.
et que parfois il y avait des gens en fait qui aimeraient changer de voie professionnelle ou qui aimeraient se lancer dans un rêve, dans une entreprise et tout, et qui ne le font jamais par peur ou je sais pas, parce qu'ils sont bloqués par telle et telle situation, on peut jamais vraiment savoir. Mais du coup elle m'a dit vraiment que j'étais courageuse et que j'avais raison de me lancer dans quelque chose qui me faisait vraiment kiffer en gros, et que c'était génial. Et franchement ça a beau être quelque chose d'assez lambda, ça m'a fait extrêmement plaisir, vraiment. Mais du coup, vous en doutez, j'ai également eu quelques réflexions, vraiment pas grand chose par rapport à ma démission en négatif cette fois-ci. Je me souviens notamment d'une personne qui m'a dit que oui, tu te rends pas compte, va falloir que tu aies à peu près le même salaire qu'avant, donc à peu près je gagnais dans les 1700 € net, va falloir à peu près que tu te fasses 1700 € net, tu te rends pas compte et tout. Je vous avoue, j'ai absolument pas compris cette remarque, parce que au final, ben la personne qui me l'a dit, elle était pas dans ma tête en fait. Comment tu peux te permettre de dire ça à quelqu'un en mode ouais, tu te rends pas compte, va falloir que tu te fasses tant par mois et tout. Déjà tu ne connais pas ma vie, tu connais pas mes projets pour le futur, tu ne sais pas si j'ai mis de l'argent de côté, si j'ai prévu, enfin tu ne sais pas en fait les sacrifices peut-être que j'ai fait pour en arriver là, et tu ne sais pas en fait mes projets pour l'avenir, ce que j'ai prévu et tout. Donc ouais, c'est vraiment la remarque la plus négative entre guillemets que j'ai eue dans la vraie vie entre guillemets, pas dans les commentaires et tout, mais vraiment concernant l'argent en mode ouais tu te rends pas compte et tout, alors que si, forcément je me rends compte, j'ai prévu ça depuis des mois, voire un an et demi, j'ai réfléchi à plein de choses, mais ça, à part moi ou mes très proches personnes, bah voilà, il y a personne d'autre qui peut se mettre dans ma tête à ce moment-là, ou même plus tard, ou savoir mes projets pour l'avenir et tout. Donc je comprends pas bien les gens qui te font la morale et qui critiquent alors que clairement ils en savent rien du tout. Ensuite on me demande la pire et la meilleure lecture. Alors je vais vous le dire tout de suite, la pire lecture je n'ai absolument pas trouvé, tout simplement parce qu'en général quand je me penche sur un livre, je lis le synopsis ou quoi et je me dis ah ouais ça j'ai envie de le lire, en général je suis pas forcément déçue. Mais par contre le meilleur livre que j'ai pu lire en 2020 c'est sans hésiter la Miracle Morning. Franchement si vous n'avez pas lu le livre Miracle Morning, que vous avez envie d'avoir une vie on va dire un petit peu plus productive, motivante etc. La meilleure et la pire décision que j'ai pu prendre en 2020. Alors la meilleure décision, sans hésiter, on revient toujours à la même chose, mais je pense que vous avez compris que c'était vraiment un des événements, enfin même l'événement avec un grand E comme on peut dire, marquant de l'année 2020. Mais la meilleure décision que j'ai pu prendre clairement c'était ma démission. Voilà, et de créer mon entreprise, enfin tout ça, ce changement de vie pro c'était vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée en 2020. On va dire que c'était une décision qui n'était pas forcément facile à prendre, j'ai mis des mois et des mois de réflexion pour me décider, mais à l'heure actuelle je pense que, et je suis même sûre que c'est ma meilleure décision de l'année 2020 et peut-être même pour le moment la meilleure décision de ma vie, après à voir sur le long terme, mais je dirais que pour l'année 2020 c'est clair que c'est ça. Ensuite pour le pire, je dirais que c'est pas forcément une décision que j'ai pu prendre en 2020, mais plutôt une action ou une situation. Vraiment ce que je regrette en 2020 c'est d'avoir trop donné de ma personne, trop donné de mon temps à des personnes qui n'en valaient pas forcément la peine. Après je me dis qu'il y a toujours un côté positif, même si je regrettais à la fin 2020 de m'être trop donné pour certaines personnes et tout. En 2021 au final ça m'a permis d'y voir plus clair et de ne plus forcément recommencer, de ne plus me faire avoir entre guillemets, et au final c'est plutôt une morale positive je dirais. Les découvertes culinaires, alors là c'est pareil, j'en ai deux pour les meilleures découvertes culinaires de 2020, mais je n'ai pas de pire découverte culinaire encore une fois parce que les recettes que j'ai pu tester et tout, c'était à chaque fois des trucs qui me donnaient envie et du coup je n'ai pas eu de catastrophe, genre des découvertes, des trucs ignobles. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des découvertes culinaires cette année et surtout si vous avez eu des pires découvertes culinaires parce que là pour le coup moi j'ai vraiment zéro idée. Mais pour les meilleures découvertes culinaires de l'année 2020, on dirait que je donne un award. Genre, la meilleure découverte culinaire de l'année est le Dalgona Coffee. Mais alors, moi j'adore ce café avec sa mousse onctueuse et tout au-dessus, le lait et tout. Oh, c'est trop bon. Mais je vais tricher un petit peu, j'ai mis une deuxième chose dans les découvertes culinaires de cette année 2020, c'est le Pokéball. Ça franchement c'est pareil, je vous conseille à 100%. Et ce qui est cool c'est qu'on peut vraiment l'agrémenter avec plein de choses différentes. Moi je vous avoue qu'en général je le fais bon forcément avec le riz, du thon, de l'avocat et du fromage frais, vous savez genre le Philadelphia, avec de la sauce soja sucrée dessus et bim c'est trop bon. D'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es plutôt team sauce soja sucrée ou salée. Moi c'est sauce soja sucrée, franchement trop bon.
Ensuite, la meilleure et la pire photo de Polly. Alors là, je vais me décaler et vous afficher les deux photos, donc la plus belle photo et la pire photo que j'ai pu trouver de Polly. Pour la meilleure photo de Polly, je vais vous l'afficher juste ici et vous allez vous dire mais pourquoi tu dis que c'est la plus belle, entre guillemets la meilleure photo de 2020? C'est pas la photo en tant que telle qui est belle, c'est plutôt ce que me fait ressentir cette photo à nouveau. Et en fait c'était lors de mon anniversaire, donc le 5 novembre 2020. On était confinés et du coup j'avais acheté quelques trucs pour faire voilà, un truc vite fait avec mon chéri, un petit gâteau et tout. Et Polly a à sa façon également participé à l'événement et elle était dans sa boîte et tout et elle jouait avec ça. Et elle s'est endormie avec sa petite poupée Souillon, je sais pas si vous reconnaissez, la poupée de Lilo dans Lilo et Stitch. Et attention, la pire photo que j'ai pu trouver de Polly dans mon téléphone, c'est celle-ci. Donc en fait je vous remets un petit peu cette photo dans son contexte, mais en gros j'étais en train de lire un livre dans mon lit et Polly elle était crevée, je sais plus où elle dormait, peut-être sur le canapé, et en fait elle est venue s'étaler sur moi. Mais quand je vous dis s'étaler, c'est elle était sur le dos comme ça, vraiment de mon épaule jusqu'à mon ventre, et en fait elle était en train de ronfler, genre elle était sur le dos comme ça, vraiment à l'aise sur moi, tranquille, je pouvais même plus lire. Et du coup mon chéri, je lui ai dit viens voir et tout, on l'a pris en photo. Et c'est pareil, cette photo elle me fait repenser au fou rire qu'on a eu avec mon chéri genre. Alors ensuite le meilleur et le pire produit testé en 2020. Alors là c'est pareil, j'ai pas mal réfléchi et pour le pire produit que j'ai pu tester en 2020 c'était clairement un masque au charbon, vous savez, purifiant. Peel Off de la marque Bossia je crois. Franchement une horreur. Mais quand je vous dis une horreur, quand j'arrachais en fait le masque, ça me tirait et ça me brûlait la peau. En plus je me souviens j'avais fait vraiment la totalité, genre le truc à pas faire hein. J'avais fait la totalité du visage. Je me suis dit oh ça va être cool le peel off et tout. J'aurais dû tester comme tout le monde le dit sur une partie du visage. Mais je ne l'ai pas fait, du coup j'ai dû tirer sur tout mon visage, c'était horrible. Et sans hésitation, le meilleur produit que j'ai pu tester, c'est l'Aroma Water, si je ne dis pas de bêtises, de chez Lush que j'avais reçu, pareil au printemps ou à l'été, je ne sais plus. C'est une pépite cette eau, franchement je vous la conseille, il faut absolument que je me la rachète. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, ça m'a fait trop plaisir de papoter avec vous sur cette précédente année 2020 qui a été particulièrement bizarre et à la fois riche en émotions, c'était vraiment très chelou. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes tes impressions en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!